Salut à tous, aujourd'hui on va se poser la question avec la Katana Head de chez Boss, est-ce que vraiment le préampli clean il est dégueulasse? Parce que c'est du transistor, hein, à ce qui se dit. Bah ça tombe bien, parce que j'ai un préampli juste là derrière, à lampe, 3 lampes, câblées à la main, schéma Fender, hein, comme on dit, pas mieux, et ben on va voir la différence. Allez c'est parti. Donc, comme on le voit sur la petite photo ici que j'ai prise en ouvrant la boîte du préampli, hein, genre un peu grosse boîte à sucre, schéma Fender Twin, très standard, câblé à la mano, comme on le voit ici, point à point, avec nos petites résistances. 3 lampes, comme on le voit ici. Une Tunksol Gold, ici une ECC 82, un modèle assez ancien de lampe. Ici, très récent aussi, tout comme la Tunksol, une JJ 51-57. Je crois que c'est ça, hein, quelque chose près. Bref, qui correspond à une 12AX7 avec 70% de gain. Donc l'idée avec ça est de se faire un petit essai comparatif avec le préamp du Katana en son clean. Pour bypasser, donc tout simple, le préamp du Katana, je vais prendre mes pédales que je vais faire rentrer dans le préampli à lampe que je vais envoyer dans le FX Return du Katana. Et comme ça, j'aurai que l'ampli de puissance du Katana et j'aurai complètement bypassé son préampli. Donc on va faire cet essai-là en clean, et puis après on mettra une pédale d'overdrive pour voir avec un son crunch un petit peu qu'est-ce qu'on perçoit comme différence. Allez, on regarde ça. Donc pour cette comparaison entre nos deux préamplis, je vais utiliser mon Harley Benton, la Fusion Pro, là, Roasted Maple, machin truc, là, très joli, avec des micros que j'ai changés, voir la description, j'en parlerai dans une autre vidéo. Donc là, on va se balader un petit peu sur les 3 micros, hein, j'écrirai un peu sur la vidéo, au montage, ce que j'ai utilisé. Donc on va commencer par du clean, c'est parti. Donc on se met déjà sur le micro milieu, qui est un Seymour SSL4, qui envoie pas mal. Préampli lampe. Donc dans tout ça, à mon jeu près, qui vaut ce qu'il vaut, quelle différence? Pas tant de différence que ça quand même, hein. Alors on a l'impression des fois qu'avec l'ampli lampe, avec le préampli, on a peut-être des notes un peu plus claquantes à l'attaque, mais c'est même pas super évident, hein. Alors évidemment, j'ai fait au mieux un réglage type Fender sur le Katana. Je me suis inspiré d'un preset de Junka Neri qu'on peut trouver sur le tube. Donc j'ai fait un son assez claquant avec un peu de profondeur, avec le clean du Katana. Et on voit que les différences, quand on met ça dans un contexte où on joue un peu avec un peu d'autres instruments autour, on va pas beaucoup voir de différence en fait. Donc la conclusion c'est qu'il est plutôt très bon quand même, le clean du Katana. L'air de rien, la bestiole à 400 balles,
Ouais, c'est assez imbattable, il faut reconnaître. Donc là, je reste sur le préampli à lampe et j'ai rajouté mon overdrive riff shooter, overdrive léger. Et là, on repasse sur le clean du katana. Clean du katana. On repasse sur le préampli à lampe. Bon, bah là non plus, c'est quand même pas très évident d'arriver à voir la différence sur ces 2-3 exemples de crunch. Alors, il y en a un petit peu, oui, peut-être un petit peu de différence à l'attaque, encore que le katana, je trouve, est quand même très dynamique comparé au préampli avec les lampes. Donc, différence vraiment à l'arrivée minime, hein, en réglant bien tout ce qu'on peut arriver à régler dans le katana en termes de texture. On arrive un peu à faire ce qu'on veut. Alors après, c'est vrai que la dynamique typique des lampes, on peut régler ce qu'on veut dans le katana. On va pas transformer le katana en ampli à lampe. Ça, c'est clair. Donc, il y aura toujours une différence. Par contre, à même ampli de puissance du katana, qui est donc du solid state, hein, classe AB, qui est plutôt pas mal. Et quand on met le préampli du katana, qui est de l'analogique transistor, avec l'analogique lampe de mon préampli type Fender, bah, la différence, elle n'est pas vraiment énorme, hein, clairement. Donc, ma conclusion de ça, c'est que si vraiment on veut faire un vrai step, on s'achète un vrai ampli à lampe. Je pensais notamment, je regardais le Laney L5 Studio pour un petit truc à 5 watts, là, très bien, quelque chose comme ça, où on a un pur classe A à lampe, préampli et power amp, évidemment, avec une lampe EL84 dans ce cas-là, ou deux EL84 pour du 15 watts ou autre. Enfin bon, bref, on passe à un vrai ampli à lampe. Sinon, on reste avec le katana, et pour le prix, on est plutôt très content de ce qu'on a. À la prochaine.